Mal, voilà, le micro n'était pas allumé évidemment, donc petit départ loupé. En tout cas, vous êtes bien sûr Meta TV, j'espère que vous êtes connectés évidemment. 11 minutes de retard, c'est le 11 septembre, voilà, toujours. Vous savez, c'est de petits côtés conspi comme ça, voilà, on nous attend pas et hop, on arrive le 11 minutes après en fait, finalement. C'est le chiffre préféré comme pour les francs-maçons. Alors voilà, donc ce soir, bah, vous avez vu, hein, bonne petite soirée hein, dans le port d'Amsterdam, un poinçonneur des lilas pour ceux qui aiment la bonne musique française. Voilà, pour revenir aux origines, on va dire, hein, de l'art. Voilà, quand l'art avait encore un sens. Hein, parce que l'art, elle a plus trop de sens aujourd'hui, hein, avec les, je sais pas, c'est Lady Gaga, c'est, vous voyez, c'est des mecs comme l'autre Benabar. Hein, ouais, je suis politiquement correct, j'adore Pujadas et je t'emmerde. Bon, bah ok, si tu veux. Bon, bah voilà ce que c'est devenu la musique française. Donc nous, on respecte plus, vous voyez, ce genre de personnes, malheureusement, qui nous ont quittés, mais qui font les grandes heures, les grandes heures de la France, hein, avec voilà, des Edith Piaf, hein, des Léo Ferré, Jacques Brel, voilà, vraiment, Georges Brassens, c'est autre chose. Ça a quand même plus de gueule, quoi. Alors ce soir, sur le chat, je sais que vous étiez beaucoup à être connectés, à nous attendre, hein, parce que je sais que dès qu'on est en retard, on a l'heure de Bamako, bah c'est ça, bah, ce sont les origines antillaises de Steph, hein, probablement, qui font ce retard. Donc, petit retard systématique, hein, c'est comme ça. Quand il y a on va remarquer que quand il y a des invités, on essaie d'être à l'heure. Hein, c'est un peu plus en freestyle, quand on est en roue libre, bon, on dépasse un peu les horaires. Hein, c'est pour ça que tout de suite, voilà, bonsoir à tous. Il y a Vincent Zalcol, il y a Nagal, il y a Ozzy, il y a I Love Free Future, il y a Kinou28, le libre quenelier, Metasmile, Elef Teros, les gars, ange salut à vous, Vincent Zalcol, Flex Tabeux, Polo de Lisbonne, QSR, Asuzoa, voilà, donc vous êtes les grands habitués, hein, on va dire, maintenant on fait l'émission presque ensemble, là c'est quasiment ça. Donc en plus, il y a du programme, hein, on vous l'a dit, mais il y a quand même du lourd qui va arriver, puisqu'on va avoir Patrick Murenstenas, hein, on va parler d'alchimie. Donc là, ça va être pour un peu mystique. Hein. Autant on a mêlé l'autre fois avec Jean du Chazot le corps et l'esprit. Alors là, on va mêler la matière et l'esprit. Quoi. C'est un voyage alchimique. Hein. Déjà, ceux qui avaient suivi le dimanche alchimie, ils nous avaient tous dit que vraiment, ils avaient découvert un truc incroyable. Pour ceux que vraiment que ça intéresse. Et ceux qui ne connaissent pas, je les invite à venir ce soir-là parce que ils vont peut-être découvrir ce que c'est que l'alchimie. Moi, je connaissais pas la chimie, hein, je me suis intéressé, c'est grâce à Steph d'ailleurs, c'est vrai, qui m'a dit, mais intéresse-toi à ce truc-là, tu vas voir, et j'ai absolument incroyablement été surpris, quoi. Enfin, devant la spiritualité et à la fois la science, c'est un espèce de mélange de science et de spiritualité, et qui a apparemment imprégné toute notre histoire, tous nos siècles, mais d'une façon sans qu'on s'en aperçoive, puisque finalement, voilà, il y a tout un tas de symboles qui sont autour de nous, on ne fait pas attention, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, et pourtant, ça a des origines alchimiques. Et sans parler du langage des oiseaux. Alors là, pour ceux qui connaissent, c'est magnifique, c'est la langue magique, c'est la langue magique. Et il y aura quoi encore? Il y aura évidemment Claire Sévrac qui va être avec nous. Alors on vous dira les dates, hein, je suis désolé, j'ai pas le planning devant moi, alors je ne veux pas dire de bêtises sur les dates, mais il y a Claire Sévrac, donc on parlera évidemment du génocide alimentaire, de cet empoisonnement de l'alimentation et de comment les multinationales, voilà, par le biais de la santé, de l'alimentation, de toutes les substances chimiques dont nous abreuvent chaque jour, voilà, nous empoisonnent. Et puis on peut se demander pourquoi, voilà, il se trouve que ce sont des personnes comme ça isolées qui sont obligées de nous prévenir. Mais il n'y a jamais de grands scandales d'État, il n'y a jamais, si je dis ça, il y a jamais, il y en a eu hein, pour les médicaments, le dernier en date c'est le Mediator, mais on voit bien que c'est presque un cas isolé, puisque finalement les scandales ils pleuvent, voilà, ces gens ils nous mettent en garde, en alerte constamment sur des scandales alimentaires, des scandales sur la santé, et voilà, je pense à Corinne Bouget aussi évidemment. Et voilà, ce sont des véritables lanceurs d'alerte à la française, quoi. Et donc Claire Sévrac sera notre invitée, donc émission très 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 intéressante en perspective. On aura aussi Claude Elia Bourguignon, alors là, énorme hein, aussi, hein, Claude Elia Bourguignon, on les présente plus, hein, c'est donc
le combat pour cette agriculture enfin qui arrête d'être productiviste et serve enfin à être vivrière et nous nourrir, hein, et puis de façon saine, parce que les sols sains, l'agriculture saine, c'est toute la chaîne alimentaire et c'est l'homme in fine qui est sain. C'est pas seulement des histoires de rentabilité, hein, et de, on va dire, de productivité, comme c'est le cas de l'agriculture actuelle. Parce que l'agriculture, c'est des points de départ de l'homme, quoi. Je veux dire, si vous ne mangez pas, vous mourrez. Voilà. Par contre, si vous achetez pas de iPhone, je vous assure, il se passe rien du tout. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc l'agriculture, c'est important, quoi. Voilà. Faut s'y tenir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit peut-être sur le chat? Parce que les gars, je sais que vous réagissez au quart du tour. Hein, donc, ala, hola, salute pas, hello flex, salute pas tous les métanotes, chute. Pas, tu fais ton beau, dis donc. Oui, ah, il y a des mecs qui ont remarqué que j'ai changé de coupe, mon cher Flex Tabo. Ça va, il y en a qui ont remarqué. L'Obs, tous les partis politiques sont infestés par la panique. Vive la cannelle et la désobéissance civile. Polo de Lisbonne, yes. Ah, 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 on a vu Topa Chevache apparaître. Bonsoir l'équipe, Topa et les métanotes. Salut les mecs, en tout cas, vous êtes les bienvenus sur Méta TV. Ça, voilà, ça fait plaisir que vous soyez là tous les soirs. Alors que je disais au niveau du programme aussi, il y aura... Shérif Delay, alors ça c'est une histoire assez terrible, hein, pour ceux qui... Bah, vous la connaissez tous cette histoire, c'est l'histoire du procès d'Outreau. Donc le procès d'Outreau, c'est un procès, alors pour ceux... moi je suis comme tout le monde, je veux dire, voilà, j'ai vu l'information sur cette chose-là, je me suis dit, ah ouais, dis donc, la justice, vraiment... c'est quelque chose d'injuste, il y a eu des injustices, c'est-à-dire que c'est un peu comme si une injustice avait été mise au grand jour et que des innocents avaient évité la prison. Je me suis dit, c'est quelque chose de très bien, puis c'était une révélation dans l'histoire avec tout le remue-ménage et évidemment la remise en cause du système judiciaire, avec tout qui s'est abattu sur un seul juge, le juge Burgos, évidemment, célèbre depuis, le malheureux juge de cette histoire. Et... je sais pas, il y a eu ce livre donc qui est sorti de Shérif Delay, et puis là, rien à voir, quoi. Enfin, j'ai plus du tout compris l'histoire de la même façon. Et en fait, cette histoire Outreau, cette affaire Outreau est une véritable histoire de pédophilie. Il y a eu un véritable réseau derrière. Et finalement, les personnes et les choses telles qu'elles nous sont présentées, en tout cas, je veux dire à la populace, hein, à nous autres, ne semble pas être l'exacte en fait réalité des faits. Et il y a eu 12 enfants qui ont été reconnus victimes dans cette affaire. Et je sais que voilà, Chérif Delay, qui est le fils donc de Myriam Badawi, qui est assez célèbre évidemment dans cette affaire, puisque étant la grande instigatrice, en fait étant la personne qui aurait on va dire, opérer une dénonciation calomnieuse envers toutes ces personnes qui ont été depuis innocentées et largement en plus rétribuées par l'État. Et puis là, on apprend que c'est complètement différent, que finalement, il y a eu des gens qui étaient dans cette affaire, qui semblent être plus qu'impliqués. Il y a le journaliste Jacques Thomé qui a mené une enquête aussi, hein, donc, qui est aussi donc avec Shérif Delay. Et qui ont trouvé qu'il y a trop d'éléments troublants dans cette affaire, qui démontrent que finalement l'affaire telle qu'en fait elle a été présentée au public et telle qu'elle est réellement, il y a un gouffre. Et ça mérite quand même qu'on y revienne. Donc voilà, Chérif Delay il a accepté notre invitation, donc voilà, on le remercie. Et il viendra justement nous expliquer son histoire et on va dire l'autre histoire d'Outreau, cette histoire qui est un peu méconnue de tous et pourtant qui mérite évidemment d'être un peu plus en lumière, hein, voilà. Donc à suivre, histoire très intéressante à suivre bientôt sur Méta TV. Et puis, alors au niveau du programme, il y a encore pas mal de gens qui sont prévus. Hein, je sais que voilà, on a des accords de principe d'autres personnes, et puis on vous en parlera, mais il y a des grosses surprises, on va dire. Et ça, comme toujours, on vous concocte ça. Hein. Vous le savez bien qu'on est sur le pont chaque jour pour essayer de vous apporter le meilleur possible, de vous donner la parole et de faire avancer ces choses. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire soirée spéciale un peu musique française. Tout à l'heure, normalement, on devra avoir un invité aussi par téléphone. C'est Sofiane Azerwal, donc un citoyen engagé. Vous savez, on a cette rubrique
de citoyen engagé. Et Sofiane, alors malheureusement Sofiane il change de téléphone, voilà, il me dit bah, appelle-moi, mais le boug il change de téléphone. Donc je sais qu'il écoute souvent l'émission, alors ce serait drôle, c'est ce qu'il regarde, qu'il se dise est-ce que tu as reçu mon message? Dans ce cas, tu essaies de rappeler sur le standard et puis on fait la chose comme tout à l'heure, comme c'est prévu. Voilà. Donc Sofiane, si tu nous écoutes, j'espère que tu vas avoir le message que tu as changé de téléphone et que tu ne communiques pas le numéro. Donc voilà, ce serait bien que tu nous donnes le bon numéro. Et en tout cas, tu es attendu tout à l'heure sur l'antenne pour parler évidemment de l'affaire Dieudonné. Vous le savez très bien, on va pas y échapper, hein. Et puis ça vous fait plaisir. En plus, Sofiane, c'est très intéressant parce que c'est un juriste, hein, on peut le qualifier. Hein. Bon, alors, c'est un jeune, hein, encore, mais voilà, il a le mordant, il est l'avenir de ce pays. Vous verrez, c'est l'avenir de ce pays. Et voilà, il a tout à fait décortiqué, je sais déjà cette affaire d'un point de vue juridique, c'est hyper intéressant. Et il va nous expliquer de quelle façon, justement, les droits de la défense sont bafoués. Hein, on est en dictature la plus totale, hein, puisque un jugement est rendu à 500 km, et puis on demande à la défense d'être 2 heures après présente à 500 km à l'autre bout de la France pour pouvoir se défendre. Non mais, soyons clairs, c'est une absurdité totale. Et puis on a bien vu que, voilà, aujourd'hui, il y a le maire de Tours, alors il s'est fait queneller, ça, hein, voilà. Quel écrit qui croyait prendre, hein, dans la quenelle, on n'est jamais à l'abri. Alors il se fait queneller, c'est assez magnifique, j'avoue, quand même, ça, parce que il reste d'une passivité sans comprendre ce qui lui arrive. C'est juste, tu viens de te faire queneller. Voilà, le maire de Tours en pleine action, hein, c'est sur BFM, voilà, c'est assez magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a Smokey qui dit, pour revenir sur Diodo, pourquoi un État qui se dit laïque nous expose des vidéos avec Valls et sa kippa au moment de Noël? Ils ont allumé. Ouais. Bah oui, ça c'est clair. Alors là, ça c'est la grande question. Pourquoi un État qui se dit laïque, t'as le ministre de l'Intérieur qui pose avec des kippas, et puis pourquoi un État qui se dit laïque, on nous explique qu'il faut plus mettre de sapin de Noël parce que, oh là là, mon Dieu, la laïcité. Non mais, vous vous rendez compte de la folie, hein, dans laquelle on est. Mais par contre, ça ne gêne personne qu'on fête Hanouka sur le parvis de droits de l'homme. Bon bah voilà, moi je dis ça, je dis rien. Mais c'est quand même extraordinaire, quoi. Et c'est ça qui va créer la dissension. De toute façon, ils veulent arriver au clash, hein, ne nous l'auront pas. Ils veulent provoquer le grand clash communautaire. Quand on voit l'hystérique, Finkielkraut, vous savez, Finky, hein, notre ami Finky, parce que lui, il est quand même assez extraordinaire. Hein, vous savez, il pique des colères comme ça, il est hystérique, complètement fou. C'est un peu, il me fait penser comme dans, bon, c'est à l'ancienne, hein, dans Pollux, mais il y avait un espèce de fou là qui tournait, je crois qu'il s'appelait Tournicoto, et il tournait avec sa tête, il était toujours vénère. Et ben, c'est un peu pareil, quoi. Il fait penser un peu à ça, là. Il a fait un débat avec Plantu sur iTélé, c'est un grand moment de télévision, quoi. Alors il y a le pauvre Plantu qui essaye quand même de se défendre et qui s'en sort très bien. France, sincèrement, Plantu même, je le big up absolument parce qu'il y va même avec brio, avec talent, hein, parce que c'est pas évident. Il est sur iTélé, alors il se retrouve face à un journaliste, journalope, voilà, c'est journalope, le terme. Alors, le terme est idoine, on pourrait s'exprimer dans un très bon français, mais absolument idoine, parce que quand vous voyez le journalope, donc présent, qui explique. Alors il y a Tournicoto, vous savez, qui commence antisémite, oh my god, Dieudonné. Voilà, bon, ok. Et t'as le journalope qui reprend, ils font des attention, nous sommes tous d'accord ici. Mais c'est un débat, on est tous d'accord. Comment ça, on est tous d'accord? C'est un débat. Et là, il y a Plantu qui, alors là, sans faire de jeu de mots, mais il le plante littéralement, tu vois. Non mais, sincèrement, elle est facile, mais c'est énorme. Si Plantu, il dit tout de suite, ah non, mais... Non, moi je suis pas d'accord avec lui, mais après il commence à se foutre de la gueule du journaliste, tu fais mais attends, mais t'as un comique toi, t'as un grand comique toi, comment ça je suis d'accord avec Finky, pas du tout. Et puis Plantu, voilà, il se défend très bien, alors Finky il rentre, évidemment vous connaissez, colère folle, ouais, attention donnez, bon, il commence à faire ses crises, au point que carrément, c'est trop drôle parce que il y a les micros, c'est comme sur Meta TV, vous voyez, télé, il n'y a pas de différence. Il laisse les micros branchés et on entend, il y a la pub qui part et on entend, on se calme, ouais, c'est ça. On entend les micros off aussi, quoi. Vous voyez, bon, mais c'est absolument incroyable, quoi. Et on a Finky, donc, qui est complètement obsédé, je vous dis, en mode tournicota. Et t'as un pauvre Plantu qui essaye
de rattraper l'affaire, voilà, de s'en sortir, et qui fait ça proprement. Sincèrement, le Plantu, big up, franchement Plantu, grand moment de télé, voilà. En plus, Plantu, il prend le parti pris dès le début, et il fait ça de façon très intelligente, parce qu'il met le point sur les associations qui veulent imposer une véritable police de la pensée. Et lui explique qu'il en a été victime parce qu'il a fait des dessins pour lesquels le CRIF lui est tombé dessus, le machin lui est tombé dessus. Il a montré d'ailleurs ces dessins, il a dit, parce qu'il avait passé un défi avec iTélé, mais ça se sent, parce qu'il leur avait dit, on va voir, vous les passez et tout. Il a dit, bon bah alors celui-là, vous le passez. Et finalement, il passe le dessin, et puis on voit un dessin... qui était plutôt drôle, quoi. Il y a trois, on va dire, un petit rabbin, un petit imam et un petit prêtre dans un lit. L'autre lui fait, ouais, tu reviens samedi, et l'autre lui fait, non, je peux pas, c'est Shabbat. Bon, voilà, c'est un peu drôle, c'est coquin, c'est marrant, c'est drôle. Voilà, ah bah non, qui c'est qui lui est tombé dessus? C'est le CRIF qui est tombé dessus. Bah voilà, c'est ça, Plantu qu'il a pas aimé. Il l'a dit, il dit, oui, bah moi, le CRIF m'est tombé dessus, machin, pour ce dessin, etc. On m'a fait passer pour un antisémite. Voilà, et il les plante aussi sur un deuxième truc, alors ça c'est énorme, c'est il leur dit, mais le spectacle de Dieudonné, vous l'avez vu? Et là, t'as le journaliste décomposé, oui, non mais j'ai vu des extraits, non mais t'as vu quoi? T'as vu des extraits, t'as vu un extrait qu'on t'a choisi, et le journaliste ne cesse de prendre le parti de Finkielkraut, disant, non mais on est d'accord, on est bien d'accord avec vous. C'est un peu... on est vraiment... je suis désolé, mais tout donne raison, je suis désolé, mais sur ce point-là, tout donne raison à Alain Soral. Quand il dit clairement que voilà, il y a une espèce de soumission totale du système journalistique à ce lobby sioniste, l'exemple même de cette émission télé, c'en est, je veux dire, c'est l'absolue quintessence. On a le journaliste qui se couche s'il peut pour dire Finkielkraut, nous sommes tous d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il faut bien comprendre vraiment que voilà, ça donne 100% raison à Soral dans son analyse du système quand il nous explique qu'il y a une soumission au système sioniste. Et d'ailleurs, qui est l'argument repris par même Finky, qui nous dit, oui, Dieudonné défend cette idée qu'il y a une hégémonie absolue du système sioniste sur toute la société et sur le monde politico-médiatique. Mais il en est l'absolue preuve par lui-même dans cette émission. C'est ça qui est extraordinaire. En plus, on connaît maintenant, vous savez, je vous dis, c'est Tournicota, il s'emballe très vite, vous savez, je ne sais pas s'il est sur Toupie, on ne sait pas, parce qu'il va très vite, il monte dans les tours, au point que Plantu est obligé de plein de fois lui dire on se calme et tout, et lui dire à un moment il monte des dessins, regardez les dessins, regardez, parce que le mec il est là, il regarde ailleurs, enfin il est incroyable, donc Finky est incroyable, et alors il lui demande, vous avez vu les spectacles, j'ai pas besoin de les voir et tout, ce mec-là me parle mal du sionisme et tout. Ah bon? Mais au début, c'était raciste. Alors, on attaque sur un critère raciste parce qu'il parle mal du sionisme, pardon. Mais le sionisme, c'est pas une race. Alors, il s'en mêle complètement les pinceaux. Il s'en mêle. Ça tient pas la route, Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est Flex Tabeux. Très touchante en interprétation hier, en tout cas, nouveau style qu'on ne te connaissait pas. Hier, l'instru était-elle de Aznavour? Sur le coup, je pensais que c'était celle de Karine, fille faute qu'il fallait venir au bout de tes rêves. J'adore cet instru. Merci, Flex Tabeux. Effectivement, c'était instru d'Aznavour, mais le morceau de Karine, c'est le sample d'Aznavour, évidemment, on l'aura reconnu. C'est quel jour les Bourguignons? Ça, c'est Arwen. Je veux pas dire de bêtises. On vous répétera le planning précis parce que j'ai pas les dates en tête, malheureusement. Je pourrais vous les dire après la pause tout à l'heure. Je pourrais vous sortir les bonnes dates. Qu'est-ce qu'on nous dit? Manuel Valls, qui soutenait une christianophobie, ne serait pas... oh là là. Ça va très vite, parce qu'il y a eu pas mal de trucs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, un grand S et un grand D, des surprises, évidemment. Il y a Ozzy qui nous fait de la pub. Hésitez là avec nos big dédicaces, parce qu'évidemment il a raison. Et si aidez-nous à nous soutenir, ça c'est notre seule façon de se développer. Alors Olpi nous dit, et parlons d'une affaire qui au battage médiatique de Doto est étouffée, à Midissa. Je connais pas cette affaire, mon cher Olpi. Effectivement. Alors là, en plus, je suis un peu déconnecté en ce moment. Là, allez-y, je connais pas cette affaire à Midissa.
Franchement, ouais, je veux bien savoir parce que chaque fois qu'on nous dit des trucs comme ça, c'est des trucs intéressants. Donc, je sais pas si vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est. Rousse de BFN TV était pas mal non plus. Si elle avait pu enterrer Dieu dans le public, elle aurait fait. Ouais, c'est clair. Plantu versus Vieille Croûte, ouais. Finkelkraut. J'aime beaucoup, ouais. Mais c'est pas un Plantu qui a cassé notre taré. Voilà, vous avez vu, ouais, je pense, bien sûr, j'imagine le débat, vous avez dû aussi savourer un peu quand parce que franchement, Plantu, franchement, c'était fort. Après le planté de battu, le Plantu de quenelle. Pas mal, le Plantu de quenelle, ah, ça c'est Meufa. Franchement, 1 milliard de fois raison. Il y en a plus qu'un ras-le-bol, ça c'est Metasmile. Plantu lui-même dit que Dieudo est allé à Auschwitz. Et il a rien voulu d'entendre, tout à fait. À Susan, à un moment, il lui dit ça, oui, mais il lui dit oui, il est allé en Iran. Déjà, non mais c'est... Vous avez vu dans le monde dans lequel il est Finkielkraut, pour lui, aller en Iran, c'est... Vous êtes déjà allé chez les nazis. Parce qu'il dit ça, il est allé en Iran. Il est en Iran, c'est... L'Iran, quoi. Ouais, l'Iran. Ben, moi, je vous dis sincèrement, je vous le dis très sincèrement, si on me propose de faire un voyage voilà, en Iran, j'y accepterais très volontiers. C'est une civilisation que j'ai envie de découvrir. C'est un pays qui est un grand pays avec une grande histoire. Voilà. Et j'ai envie d'aller à la rencontre de ce peuple qui est sans cesse ostracisé. Imaginez-vous, vous, dans les médias, si sans cesse, hein, on parlait les Français, ah ben les Français, allez en France, ah et tout. Non mais, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mettez-vous à la place des Iraniens d'entendre un personnage comme ça, hein, donc déblatérer à la télé française, sa haine pour l'Iran. Donc voilà. Donc oui, tout à fait, il lui fait signifier un Finkielkraut, voilà, mais il est allé à Auschwitz. Et il veut pas entendre. Non, il est allé à Auschwitz, il lui dit oui là, mais ça change rien. Non, mais il est incroyable, Finkielkraut, ça va être difficile. Lui, par contre, aura beaucoup de mal à l'inviter. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être très compliqué. Très, très compliqué. À mon avis, ça fera un peu comme chez Fogel, quoi. Il partira avant la fin de la soirée. Il va casser un spot en partant, ouais, ça va pas être terrible. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tout le monde est d'accord avec vous, monsieur Finkielkraut. On voit bien qu'il paye le journal up. Flextameux, voilà. Tous ceux qui ont vu le truc, c'est exactement ça. Mais tout le monde est d'accord avec vous, monsieur Finkielkraut. Tout le monde est d'accord avec vous. Tout le monde est d'accord. Hein, c'est la fameuse soumission hein, dont nous parle Soral. Car là, mais c'était presque un sketch. Je vous assure. On était, voilà, vous l'avez vu, on était au niveau du sketch. Hein, si on voulait faire une caricature ou un sketch comique, franchement, on prend les petits passages hein, de ce débat, en soi, chaque petit épisode, c'est un extrait de cette soumission et de tout ce système. C'est-à-dire à quel point on veut en plus nous cacher la vérité. Parce qu'à un moment donné, quand Plantu il parle de ces organisations, on voit bien que le journaliste veut esquiver. Il veut pas qu'on parle de ces organisations. D'ailleurs, il lui dit c'est pas le problème. Et il lui fait si c'est le problème. D'ailleurs, Plantu il dit mais si c'est le problème. Il lui dit justement c'est le cœur du problème. Hein. Qu'est-ce qu'il dit justement Ramirez? Très bon Plantu, il est même arrivé à dire à Finkielkraut que l'on pouvait être anti-sioniste et contre le fondement même de l'État d'Israël. C'est sa dernière phrase et je le remercie. Et Plantu l'a remercié aussi, très fort, exactement. Alors là, oui, Ramirez, je m'en souviens très bien. Très bon Plantu, il est même arrivé à faire dire à Finkielkraut. Non mais c'est vrai, il a réussi à lui faire dire ça à la fin, c'est énorme. Il lui fait dire oui, on peut absolument être même contre l'État d'Israël et tout sans être qualifié d'antisémite. C'est énorme, ça c'est vrai, c'est énorme. Je préfère encore aller en Iran qu'au Qatar, et t'as une chance sur deux de pouvoir en ressortir. Tu m'étonnes, mon cher Ozzy, moi aussi je préfère aller en Iran qu'au Qatar. Ça m'intéresse pas du tout le Qatar, mais je vous le dis, mais alors vraiment pas du tout. Même Dubaï, les gens ils vont à Dubaï, ça m'intéresse pas du tout. Ah oui, mais taisez-vous, ça c'est du Nigel, ça c'est du Finkielkraut, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il arrive LKJ, je pense, vu la soumission du journaliste, qu'il est soit soumis lui-même, ou alors de fait reconnaît implicitement la puissance de ce lobby. Bah c'est ça, exactement, ouais, c'est ça, on se demande, le journaliste, effectivement, oui, une espèce de soumission absolue. Alors, moi, j'ai pas l'impression que justement qu'il était 100% sioniste. Il est sioniste par soumission. Ouais, c'est pas j'ai pas l'impression que c'était un sioniste par conviction. Ça, c'est du Finkielkraut, BHL, voilà. Et le journaliste, espèce de sioniste, mais soumis, quoi, soumis. Et puis, en plus, il a essayé de mettre Plantu dans l'affaire. Plantu, il a pas aimé, c'était énorme, énorme. Et voilà, il a fait vomir, et quand il débat, il regarde jamais son interlocuteur, mais il regarde le journaliste. Ça, c'est
Ah là là, le truc, il descend trop vite, Dr. Dre, là, ton machin. Donc, j'arrive pas à lire. Ah, voilà. Ozzy, ce qui m'a fait halluciner, c'est l'autre journalogue qui n'attendait que de pouvoir passer des extraits du spectacle de Dieudo, et où, comme par hasard, il n'aurait parlé que des juifs, sans même montrer le reste. Exactement. Et en plus, hein, mon cher Ozzy, vous remarquerez cette perfidie absolue des journalistes, perfidie de cette chaîne de télé, perfidie de cette émission, parce que l'extrait du spectacle, justement, de Dieudonné qui passe est un extrait volé. C'est absolument pas un extrait d'un spectacle. Donc c'est un extrait volé. Donc déjà, ça veut dire qu'on ne sait ni les conditions ni rien. On entend un audio, quoi. Et puis des gens qui rigolent, etc. Bon, évidemment que c'est dans le spectacle de Dieudonné. Mais vous voyez la perfidie, la manière aussi dont la chose est présentée. Ça démontre, voilà, le peu de déontologie et le peu de crédibilité de ces gens-là qui sont incapables, en fait, d'être à découvert. Hein. Ils sont obligés de se cacher. Hein. Évidemment, c'est perfide. Ils essayent encore d'avancer masqué et l'extrait du spectacle, c'est vrai, c'était incroyable. Alors, ah oui, il y a Ozzy qui dit non, mettez pas, on veut pas avoir un enculé pareil sur votre plateau. Débarre. On aura du mal, j'ai dit. On aura beaucoup de mal. Effectivement, c'est clair. 2013 pour les sionistes, c'est 1944 pour les nazis. Ah, très joli, c'est subversif. Ouais, bah, effectivement, très subversif. Ça plaira pas à tout le monde, mais voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit, Boumava, c'est un des plus beaux pays du monde, l'Iran. Bah, je demande qu'à ça à découvrir, mais j'en doute absolument pas. Galzi, le genre de pute, à vomir dessus. Ouais, tout à fait, mon cher Nagel, un vrai journaliste, un vrai journalope, comme on les aime. Assu Zoa qui nous dit, il a les deux films qui se touchent quand on lui parle du sionisme. C'est assez drôle pour un prétendu philosophe. Effectivement, dès qu'on prononce le mot sionisme juif et qu'on est contre lui, il part, je vous dis, on se demande si s'il est pas sur toupie, quoi. Vous voyez, il est pas. Ah oui, c'est Finkielkraut, il est impressionnant. Et puis ses apparitions, là, c'est constant. Hein. Là, il fait plus d'exception. Maintenant, dès qu'il vient à la télé, il part en couille, quoi. Il arrive plus à se contrôler, quoi. Mais ça va de fait avec la situation. C'est pour ça qu'il est énorme, hein, Finkielkraut. Hein. Moi, je le sens dépassé. Hein. Je le sens laminé, hein, le papa. Ils sont en fin de vie, hein, tous ces gens-là. Hein. Ça sent la fin, là. Ça sent la fin du monopole. Hein. C'est clair. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rogelio, Rogelio, on a été en contact sur Facebook, dédicace. On va pouvoir faire passer ton titre dans les oreilles de Finky pour te détendre car il fait partie des Ils disent. Exactement, mon cher Rogelio, exactement. Subversif, gros biquet, Jacob Cohen, juif antisioniste marocain qui a fait une vidéo en soutien à Dieudo, que dalle juif. Non, 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 c'est pas un oxymore. Ça, subversif. Oui, Jacob Cohen, en plus, il était venu ici. Il nous avait évidemment parlé hein, de comment il était évidemment mis de côté, mis à l'écart, montré du doigt et même agressé par certains membres de la communauté juive hein, pour ses idées et ses prises de position. Parce que clairement, il dénonce voilà, cette emprise du CRIF et toutes ces organisations sionistes qui, il le répète, mais comme Finkelstein, il n'est pas le seul juif à dire ça, que ce sont ces organisations sionistes, hein, soyons clairs sur les mots, ces sionistes, qui sont en train de créer de l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, tel qu'ils veulent le créer, parce qu'ils cherchent que ça, ils veulent absolument, absolument, vous voyez, qu'on fasse ce basculement, qu'on fasse cet amalgame. Ils veulent tomber dans cet amalgame. Mais c'est clair et net, ils nous poussent, ils nous poussent, ils nous poussent. Et voilà, moi je dis, tant qu'on garde la tête haute, qu'on garde notre cap, on sait où sont nos valeurs, on sait justement que la communauté nationale, on la place au-dessus de toutes les communautés, et qu'il n'y a pas une communauté qui vale plus qu'une autre. Non, toutes les communautés sont réunies dans la communauté nationale, parce que c'est ça le socle, c'est cette communauté nationale qui est le logiciel de référence. Le reste, on n'en a rien à foutre. La communauté, normalement, n'est qu'un attribut secondaire en France. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça, la France, c'est un attribut secondaire. Oui, vous voyez, on a une appartenance, une identité culturelle, que évidemment on aime, qu'on entretient, etc. Mais il y a une communauté, s'il y a une communauté, c'est-à-dire ce qui mérite l'ensemble hein, de toute la nation, c'est la communauté nationale. Voilà, c'est celle-là qu'on place.
Voilà. Alors après, justement, les gens qui veulent nous dire non, mais voilà, les juifs, parce que bon, on voit très bien que les sionistes appuient pour que la communauté juive, elle s'autoplace. Mais il y a plein de juifs qui refusent ça, qui ne veulent pas ça. Et je le sais, et vous le savez, il y a plein de juifs qui refusent ça. Alors évidemment, ils sont pris dans la matrice sioniste, mais ils refusent ce système-là, ils ne veulent pas accepter ce système-là, parce que ce système-là mène à la confrontation. On leur accorde un privilège dont ils ne veulent pas, un privilège en plus qui les mène à la confrontation, et dont souvent plein ne sont pas d'accord même avec ce privilège. Mais pourquoi ce privilège? Privilège de quoi? Privilège d'insulter les gens, le privilège de se sentir au-dessus des gens, ils n'en ont pas envie. Et justement, les vrais juifs, justement, ceux qui attachent des valeurs religieuses, hein, qui sont attachés à ça, ils ne peuvent pas accepter ça. Alors évidemment, les sionistes, le sionisme a bouffé, parce qu'il bouffe, parce que c'est très dur aussi. Je sais que beaucoup de juifs ils grandissent dans ça, vous savez, vous grandissez, c'est une vraie matrice, hein. C'est un vrai lavage de cerveau qu'on vous fait. Et voilà, 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 voilà. Et pour sortir après, se déformater, c'est vrai qu'il y a un pas à faire, il y a une difficulté. Mais voilà, moi je pense que c'est la bonne chose, qu'il faut rester avec l'objectif, la communauté nationale. C'est ça qui va faire que les juifs, les musulmans, les noirs, les arabes, les chinois, tout ce que vous voulez, tout le monde pourra se fondre dans le socle français, parce que le socle français n'est pas racialiste. Le socle français, c'est un socle politique, c'est un socle culturel, historique. Alors je sais, il y en a qui voudraient apporter ce socle religion en disant la France est chrétienne. Mais c'est vrai que la France a des origines chrétiennes. Faut pas le nier. C'est comme ça, il y a 2000 ans d'histoire quasiment derrière et une histoire chrétienne. Donc maintenant, tout le monde peut vivre, y compris les musulmans, y compris les bouddhistes, si vous voulez, parce qu'il y a un principe, un véritable principe de tolérance. Et ça, voilà, ça fait partie du logiciel français. Et c'est ce logiciel-là qui doit être au-dessus de tout, parce que ce logiciel-là, c'est le plus fort. C'est le logiciel maître. C'est celui-là hein, qui veulent nous enlever. Hein. Ce logiciel français, c'est celui-là qu'on veut vous déformater, parce que c'est le logiciel le plus fort. Moi, j'en suis convaincu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, parce qu'il y a eu plein de... Vous êtes actifs sur le chat. Alors, je vais être obligé de remonter un peu. Voilà, on nous dit le journalisme, c'est le poney girl du sioniste. Absolument. Alors, c'est exactement ça, ouais, voilà. Pour revenir sur le débat, mais c'est exactement ça. On doit pouvoir faire passer ton titre dans les oreilles de Finky. Bon, ça, c'était Rogelio tout à l'heure. Boumavin, la vidéo 2.2 devrait être publiée ce soir ou dans la nuit. Ah, génial. Bah, nous, dès qu'on l'a, on la passera. En tout cas, c'est clair. Gros big up, bah voilà, on l'a dit à Jacob Cohen. Voilà, génial la façon dont se fait conspuer le journaliste du petit journal à Nantes. Ah mince, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. Ah bah si on a la vidéo, on la passera. J'ai pas vu. On passera ça. Nagal, non, j'ai cherché Smokey. Il n'a pas dû avoir le temps avec le spectacle d'aujourd'hui. Ah bah certainement. Tranquillou, avez-vous des retours de la perception des pays étrangers de l'affaire Dieudonné? Eh bah tranquillou, ce qu'on en sait aux États-Unis, comme d'hab, il y a une partie des journaux qui en parle et qui prend position, on va dire, vous savez, une position sioniste un petit peu. Hein. On se demande d'ailleurs d'où ils prennent leurs hommes, en nous expliquant, oui, c'est la commande en tour, c'est machin, c'est des quenelles, c'est pas bien, c'est des nazis inversés. Et puis il y a des journalistes, tout au contraire, qui prennent ça justement avec la véritable vision de cette affaire et qui disent finalement, Dieudonné appuie là où ça fait mal, qui prennent en exemple tout ce qui s'est passé en France sur la liberté d'expression et montrer à quel point il y a eu des atteintes hein, dans le passé et qu'aujourd'hui ces atteintes elles sont gravissimes parce que voilà, il s'agit d'un artiste hein, qu'on veut censurer clairement, hein, que la machine d'État s'est mise en route pour censurer, mais c'est pas juste un artiste qui veut le censurer, on voit bien qu'ils veulent censurer une parole, qui veulent censurer une idée, qui veulent censurer là, quand on appuie là où ça fait mal. Hein. Alors, ils ne pourront pas. Parce que c'est trop gros, on l'a vu, c'est trop gros, c'est trop énorme. Ça y est, ça les dépasse, ça va les dépasser. C'est leur propre tombe. C'est pour ça que Valls a un peu joué les apprentis sorciers avec cette histoire de quenelle, mais il faut voir comment ça va lui revenir dans la figure. Hein, je vous dis, c'est comme avec le jeu du petit chimiste. Hein, on mélange les poudres et tout pète, hein, tout pète d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le fait que Meta TV va très prochainement avoir de gros soucis dû à l'interdiction sur Internet de tous médias dissidents. Bah, j'aimerais pas, mais on vous en tiendra informé parce que c'est évident qu'on sera les. On n'a pas de doute sur notre ligne éditoriale et on sait très bien que l'esprit dans lequel on est absolument visé par hein, les,
les mots, on va dire, et toutes les idées qui ont été énoncées pour censurer Internet au nom de la liberté d'expression, d'ailleurs, vous savez, mais on est dans le monde d'Orwell, il faut comprendre comment, il faut traduire. Et donc, au nom de la liberté d'expression, des médias comme nous, qui cherchons justement à sortir de la doxa et en tout cas à présenter avec sincérité un programme qui évoque tous ces thèmes, parce que ces thèmes existent. Je veux dire, Corinne Bouget, elle existe, son livre, elle l'a écrit. Voilà, un shérif de lait, ça existe. Étienne Chouard, il existe. Pierre Hillard, il existe. Ces gens-là existent. Mathias Carbet, tout le monde, ces gens-là existent. Ces gens-là développent donc soit des intellectuels, soit des artistes, soit des citoyens engagés. Ces gens-là existent, mais ils ne trouvent pas d'existence dans les médias. C'est-à-dire pour les gens qui sont censés vous informer, qui ont cette mission de service public, qui prennent des milliards sur nos impôts pour pouvoir effectuer leur mission, en fait ne le font pas. Donc ces gens se moquent de nous. Ces gens-là ne sont pas là pour nous informer. Ces gens-là sont stipendiés pour être à une place par tout un système qui lui-même est arrosé, financé par des grandes sociétés qui conservent leurs intérêts avec évidemment tout ce que ça comporte. Évidemment, quand vous appelez Nestlé, que vous appelez Danone, vous n'avez pas intérêt à ce qu'il y ait des gens comme Corinne Bouget qui viennent trop souvent à France 2 pour vous expliquer ce que eux mettent dans votre assiette. Voilà. Donc c'est évident, nous on veut sortir de cette logique-là. C'est ça la solution médiatique, c'est de se dire qu'à un moment donné, nous on veut sortir de cette logique et aller vers vous, vous expliquer ce qui se passe réellement. Et ça, je pense, de toute façon, vous l'avez tous compris. Sur le chat, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le logiciel de Finkielkraut ne lui permet pas d'aller au-delà de son tribalisme. C'est bien là tout le problème. Il ne peut pas à ce stade. Il est impossible de débattre. Ça, c'est fait que ça me entièrement d'accord. C'est exactement ça. C'est qu'il est tellement en plus dans justement ce logiciel tribaliste que tout débat est impossible. En plus, il n'écoute pas, il ne regarde pas son interlocuteur, il se moque complètement du débat. Mais c'est lui, il parle de fascistes tout le temps, mais ces gens-là ont les véritables revers de ce que nous, on pourrait... Moi, quand j'imaginais les fascistes, je voyais des gens comme lui, vous voyez, voilà, c'est ça. Je voyais des gens comme lui, si on me parlait des fascistes dans les années 30. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est Eleftheros, ce spectacle a été interdit ce soir à Tours, et on saura demain matin s'il peut jouer à Orléans. Mais je pense que c'est mort. Arnaud Klarsfeld et sa gueule de chatte vont encore l'en empêcher. Ça, c'est Ozzy qui nous dit, oui, c'est pour ça, le maire de Tours était très content, il se fait quenouiller au passage, c'est pour ça, nous aussi, on est content quand même, il y a le droit. Qu'est-ce qu'on nous dit, LKJ? Le droit à être antisioniste nous octroyer, merci Finkielkraut. Mais l'heure qu'il a en 2014, tout le rassemblement qu'il a autour de la dissidence, on a un peu besoin d'informations, c'est une exigence que notre liberté de penser que les sionistes trahissent la patrie. Et pour parler en son nom, monsieur Finkielkraut, je précise comme une crotte, va falloir rejeter cette philosophie raciste. Tout à fait, mon cher LKJ, entièrement d'accord. Oui, c'est vrai que Finkielkraut nous a autorisé d'être antisionistes. Mon Dieu, on a même l'autorisation de la commandanture. On va pouvoir se faire des t-shirts, les mecs antisionistes. Oui, c'est autorisé par la commandanture. On a la parole de ça, Finkielkraut, quand même. Ça va. Ils sont obligés de faire des concessions. C'est la concession au système. Bon, vous avez le droit d'être antisioniste. Vous avez même le droit de remettre en cause la légalité de l'État d'Israël. Waouh! Putain, on a fait 3 pas hier, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En même temps, c'est la même réalité au States qu'en France. L'argent, l'argent, l'argent. Mon cher Smokey, évidemment, ça c'est clair, ça change pas trop. Moi, j'ai entendu que tous les arrêtés et les jugements, quels qu'ils soient, concernaient seulement le mur. Eleftheros, oui, et apparemment, il voudrait jouer d'une astuce juridique, mais on en parlera tout à l'heure avec notre ami Sofiane, si il réussit à nous joindre. Sofiane, réponds-tu? Allô Sofiane. Et si Sofiane nous répond, là à ce moment-là, oui, on va parler de cet aspect juridique parce que semble-t-il, il pourrait changer en fait de spectacle et ainsi contourner l'arrêt. Bon, faudrait voir. Effectivement, faudrait voir.